Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette célébration de la solennité de la Sainte Trinité tombe à l'occasion de la fête des mères. Alors, c'est l'occasion de souhaiter une bonne fête aux mères, aux mamans, et puis à toutes les femmes qui sont mères aussi sans être mamans, et qui favorisent la croissance d'autrui. Peut-être que comme moi, vous aurez aujourd'hui la possibilité d'aller faire une bise à votre maman. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais pouvoir le faire. C'est formidable. C'est un grand cadeau qui m'est fait. Et je vais saisir l'occasion de le faire. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire vous-même pour tout un tas de raisons. Peut-être que vous ne pourrez pas faire un bisou à votre maman. À cause du masque, et puis pour tout un tas d'autres raisons. Mais c'est l'occasion pour nous de nous souvenir de cette grande réalité de la Trinité, qui est un peu un gros mot. Je parle du mot Trinité, pas de la réalité, et de ce que vit la Trinité, de ce que vivent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai réalisé ça à nouveau il y a peu de temps en lisant Saint Bernard. Vraiment, ils ont parfois, vous savez, les docteurs de l'Église, ils ont des expressions, c'est pour ça qu'ils sont docteurs d'ailleurs, ils ont des expressions magnifiques pour nous faire comprendre, pour nous faire toucher du doigt la réalité de Dieu. Il prend cette image du baiser, du bisou, justement, pour parler de la Trinité, pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, pour parler de leur union, à quoi elle ressemble cette union? Alors il dit ça, je vous cite. Si le Père est celui qui donne le bisou, alors c'est moi qui... Il dit le baiser, mais moi je dis le bisou. Si le Père est celui qui donne le bisou, le Fils est celui qui est embrassé. Le Père donne le bisou et le Fils reçoit le bisou. Ça va? Alors, il ne peut pas être faux de voir dans le bisou le Saint-Esprit. C'est pas joli ça? Voilà, la Trinité. Le Père est celui qui donne le bisou, le Fils celui qui le reçoit, et le bisou c'est le Saint-Esprit. Contact. Et alors si moi je ne peux pas aller faire un bisou à ma maman, ou je ne peux plus, eh bien je peux confier ma maman à la Trinité Sainte qui se charge de lui faire le bisou. Et si
elle est baptisée, elle vit dans ce bisou, comme nous tous qui sommes baptisés. Nous vivons dans ce bisou, tenus dans ce bisou, depuis le jour de notre baptême. Benoît XVI dit que depuis le jour de notre baptême, où nous sommes insérés en Dieu. Nous sommes entrés dans le nom de Dieu. Nous devenons le nom de Dieu. Comme quand Jésus dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont notre nom, c'est-à-dire nous-mêmes en eux. Et nous sommes pris dans le bisou. Ils nous tiennent dans leur communion, dans ce bisou. Dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la communion d'amour, quoi. Hein. Et notre vie d'alliance avec Dieu est prise. Là, on est entre le Père et le Fils, dans le Saint-Esprit, pris par le bisou de Dieu. Pas joli, ça? Ouais. Parfois, on se dit mais la Trinité, c'est quoi? C'est ça, la Trinité. Et la Trinité, elle te rejoint comme ça. Et elle te garde, elle veut te garder comme ça, en elle. Et ce bisou, il n'est pas étouffant, parce que, évidemment, Dieu te respecte. Il veut te faire vivre et te faire avancer sur un chemin de liberté. Et alors Saint Bernard, il continue, il dit que ce bisou, le Saint-Esprit, est la paix imperturbable du Père et du Fils, qui n'éteint pas la vie, mais qui illumine la vie. Parce que quand tu sais que tu es pris dans cet amour et que tu l'expérimentes, ça illumine ta vie, ça donne une lumière sur le chemin, quoi. Une perspective formidable. Parce que tu sais que non seulement c'est vrai maintenant, mais que ce sera vrai après, quand tu auras passé la mort. Tu seras pris éternellement dans ce bisou, avec tous les autres. Et ce lien du Père et du Fils dans le Saint-Esprit, c'est un lien inébranlable, mais c'est un lien qui n'attache pas, mais qui libère. Et qui fait que notre vie peut être libérée de tout ce qui l'entrave. Parce que c'est un lien d'amour. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, quand Moïse parle au peuple, qui lui dit « Mais souviens-toi de ce qui s'est passé, de ta libération d'Égypte. Et comment Dieu est intervenu auprès de toi. Comment il a entrepris de se choisir une nation et de venir la prendre au milieu d'une autre. Et comment ? À travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats à main forte, à bras étendus. Donc, ce que fait le Seigneur, c'est de combattre, de se retrousser les manches pour que tu puisses recevoir ce bisou. Et il combat tout ce qui entrave, ce qui empêche dans ta vie de recevoir le bisou. Pour toi et pour tout homme, pour toute l'Église. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que celui-là, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Il appelle à garder les commandements, c'est garder, faire tout pour que dans ma vie, je puisse rester dans ce bisou. Et en témoigner par ma vie, autour de moi. Voilà. C'est un amour sans partage qui n'enferme pas, mais qui ouvre un chemin. Un amour qui n'étouffe pas, mais qui donne souffle. Alors, si je bénéficie, moi, et comme toi, de cet amour et de cet élan,
et que j'en cultive la conscience dans le silence de la prière, dans lequel je rejoins cette réalité au plus intime de moi-même, que je ne sens pas sur ma joue, mais que je peux rejoindre dans mon âme, dans la prière, que je cultive cela, alors que ce chemin peut rester ouvert et je peux en faire bénéficier les autres. Et je peux me laisser embrasser. Comme ça. Et dans ce bisou, je suis façonné. C'est l'histoire d'une vie, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une vie. Et vivre là, la réalité de notre baptême, comme dit Saint Pierre, par ailleurs, il dit que le baptême, c'est vivre dans une conscience droite notre engagement envers Dieu. C'est-à-dire que s'il t'arrive de dévier parce que tu veux sortir du bisou, il faut vite y retourner vers le bisou. Parce que le Seigneur n'attend que cela, de pouvoir te le faire, de pouvoir te garder en lui comme ça, parce que c'est ta vie. Alors vite, tu peux aller lui demander pardon. Et tous tes actes pourront être une bénédiction, une tendresse pour toutes les créatures et pour tous ceux que tu croises. Et c'est ça la vocation chrétienne, hein, c'est magnifique. Hein. Donc voilà, nous pouvons cultiver cette conscience de notre baptême. Nous sommes baptisés, voilà, entrés, immergés, plongés, insérés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, c'est l'occasion pour nous de prendre conscience de cette réalité-là, à nouveau, tout simplement, et de nous laisser faire.